Bonjour à tous et bienvenue sur Feedwiz Radio pour la deuxième émission. Nous sommes toujours dans les locaux du coffee shop Feedwiz. Je suis Kylian Tanguy et je suis aujourd'hui accompagné de Charlie Thierry. Bonjour à tous. Il est actuellement en 4e au lycée Pierre de Coubertin et membre du club et de la section Font-Romeu Biathlon, c'est ça? Ouais, parfait. Et je suis également accompagné de Julien Rodriguez, entraîneur de l'Athletic Club Font-Romeu. Oui, c'est ça. Mais bon, merci en tout cas pour l'invitation. Je suis très content de participer à cette deuxième édition de cette web radio à Feedwiz. Moi également, ça me fait très plaisir que tu m'aies contacté, tout ça. Parce que ça, je pense que ça n'arrive pas tout souvent pour les quatrièmes de se faire interviewer. Donc ça fait plaisir et merci beaucoup. C'est bien d'avoir un peu tout le monde du lycée, du STAPS et puis ancien STAPS, non? Ancien STAPS et après milieu associatif avec le club. Exactement. Bon, bien évidemment, vous faites également partie de cette émission, donc on vous invite à réagir dans les commentaires, à dire ce que vous pensez, à nous poser des questions et on va répondre à tout ça. On va bien évidemment parler des demi-finales des championnats de France avec toi de cross, avec toi Julien. Je vais également revenir sur les événements de Font-Romeu dans les prochains jours, donc ce qui va se passer au niveau de la station. Et il y aura bien évidemment le quiz, le moment que vous attendez tous. Mais pour commencer, j'aimerais que l'on poursuive la discussion qu'on avait commencé donc la semaine passée. C'est l'actualité sportive en ce moment. Je parle bien évidemment des JO. Charlie, c'est peut-être un peu toi le spécialiste parmi nous trois. Ouais, spécialiste, je suis un peu, je pense, comme tout le monde et c'est hyper cool de voir que ça se passe bien, tout ça. Pékin, malgré la neige, qui malheureusement est artificielle. Mais ouais, il y a plein de sports et les Français, surtout en biathlon, sont vraiment bons. Et puis il y a des médailles de partout et tout, en ski alpin, avec... Ah mince, Clément Noël. Ouais, c'est ça. Ouais, qui a vraiment été fort, qui a été premier. Et puis Quentin Fillon-Maillet qui nous a fait 2 médailles d'or et 5 médailles. 5 médailles en tout. Ouais. C'est le seul dans les JO d'hiver. Hein. Ils sont 3 en tout, JO hiver et été. C'est assez phénoménal quand même. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as pu suivre tout ça malgré les cours? Ouais. Ce qui est sympa, c'est que les profs aussi, ils suivent beaucoup. Et donc du coup, des fois, ils nous mettent un peu des passages, des JO en direct, tout ça. Et à la cafette au lycée de Font-Romeu, il y a un écran où ils diffusent en direct les JO. D'accord, donc ça veut dire que vous pouvez suivre quand vous voulez un petit peu Ouais. Enfin, quand même à court. Ouais, mais ouais, même si on doit quand même étudier. Bon, quand même, le biathlon, ça a quand même été une belle deuxième semaine aussi, parce qu'il y a eu Justine Brezaz aujourd'hui sur la poursuite. Ouais, très belle performance, elle a été monstrueuse. Elle a fait 4 fautes, je crois, ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Et puis surtout au dernier tir, elle a été forte. Les Norvégiennes, elles n'osaient pas lâcher les balles, mais elle est arrivée. Tac, elle a lâché les balles et elle ressort première. C'est peut-être que ça sauve un peu leur JO, elles sont un peu déçues. Je sais pas, Julien, t'as pu suivre un petit peu? Oui, j'ai suivi, j'ai suivi les JO, notamment au biathlon, qu'on a été assez performants. Et c'est vrai que le début des JO chez les Françaises ont été un petit peu difficile avec des loupés, notamment sur le relais où il n'y a pas eu de médaille. En individuel, elles ont un peu déçu, mais au final, cette médaille de Justine Brezaz rattrape leur Olympiade au niveau féminin au biathlon, donc c'est déjà une bonne chose cette victoire et on finit sur une bonne note. Ouais. Toi, qu'est-ce que t'en penses là, le relais où elles sont peut-être un peu passées à côté? Ça arrive et on peut pas gagner tout le temps. C'est normal que des fois on passe à côté, il peut y avoir plein de problèmes. Mais ce qui est important, c'est d'essayer de se rattraper et de comprendre pourquoi ça s'est mal passé, tout ça, pour pouvoir faire le mieux possible la prochaine fois. Tu en as vu, il faisait froid, il faisait des fois moins 20. Ici, bon, Font-Romeu, il fait pas aussi froid. Vous, comment est-ce que vous gérez votre activité physique, toi qui est plus dans le milieu de l'athlète, toi qui fais du biathlon et du ski de fond, avec les températures froides, est-ce que c'est gênant? Non, pas forcément. On a toujours des habits pour changer, tout ça. Mais ouais, non, c'est pas gênant. Et puis, quand on est dans un sport qu'on aime, on n'y pense pas. On se laisse aller, on fait comme on aime, on fait comme on sait faire et tout va bien.
Toi, Julien, course à pied et neige, c'est pas toujours. Ben oui, c'est pas toujours évident. C'est vrai que nous, le froid, c'est pas la première chose qu'on aime. Bon, c'est vrai que les sports nordiques, vous aimez ça, mais c'est vrai que sur le milieu de l'athlétisme, c'est assez difficile, notamment sur des séances d'entraînement. Quand il fait très froid, ben, on a un petit peu de mal. Mais bon, des fois, c'est bien aussi de s'entraîner dans le froid parce que après, s'il vient avoir des températures négatives lors des compétitions, eh bien, on s'est adapté à ces conditions et donc c'est important de travailler aussi, que ce soit dans du très chaud ou dans du très froid. Donc on fait avec, on se couvre un peu plus et on essaye d'aller courir dans les heures les plus chaudes de la journée. C'est peut-être la différence entre les deux sports. Toi, en ski de fond, tu vas chercher la glisse. Nous, en courant, enfin toi, Julien, en courant, tu vas pas trop chercher la glisse. Quand il y a du verglas, ça devient un petit peu dangereux de courir. Exactement. Donc c'est un peu l'opposé. Pour revenir un peu sur le biathlon, Quentin Fillon-Maillet, après Martin Fourcade, il a pendant plusieurs années été à la tête du biathlon français, même du biathlon mondial. Il y a 2 ans, en mars 2020, quand il a pris sa retraite, on se posait la question s'il allait y avoir quelqu'un derrière lui pour reprendre son niveau, sa gloire, son statut. Est-ce que c'est le cas avec Quentin Fillon-Maillet? Bah ouais, c'est vrai qu'on se posait un peu la question. Et c'était un peu mitigé, il n'y avait pas trop forcément de leader. Mais du coup, ouais, Quentin, je pense qu'il s'est dit bon, Martin Fourcade est parti, c'est moi qui vais prendre la relève. Et bah, il s'est imposé. Et là, comme on l'a vu pour les JO, bah, ça a bien marché. Et il peut être très fier de lui. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi je pense la même chose. Je pense que oui, que Quentin avec ses Olympiades s'est vraiment imposé en tant que capitaine de cette équipe de France masculine et il le démontre aussi sur la Coupe du Monde. Et donc, il est en tête, il est en tête. Voilà, il est en tête et je pense que cette année ça sera pour lui. On croise les doigts en tout cas pour qu'il nous ramène le gros globe au niveau de la France et oui, je pense qu'il s'est imposé en tant que capitaine et donc ça va être très formateur pour les futures générations qui arrivent, notamment Eric Perrault, qui n'a pas pu participer. Donc j'espère que d'autres des jeunes prendront exemple, pas que sur Martin, mais sur aussi Quentin Fillon-Maillet et pourquoi pas Emilien Jacquelin dans des années plus tard. Emilien Jacquelin qui est 2e de la Coupe du Monde, qui a peut-être un peu déçu sur ses JO, peut-être un peu plus difficile. Ouais, il est passé un peu à côté. Après lui c'est quelqu'un qui est très dans l'attaque aussi, là les conditions n'étaient pas faciles donc... Oui, voilà, mais c'est vrai qu'avec des conditions un peu difficiles, ça a peut-être été un peu plus difficile pour lui de jouer et de faire le biathlon qu'il a l'habitude de faire. Mais bon, je ne me fais pas de soucis pour lui. Je pense qu'on le reverra l'année prochaine ou peut-être dans 4 ans dans la suite de la saison. Dans la suite de la saison et je ne me fais pas de soucis pour lui. Je pense que ça sera peut-être un futur capitaine de l'équipe de France comme l'est Quentin Fillon-Maillet actuellement. Ouais. Et pour parler un peu de Martin Fourcade, donc il était ici avant à Font-Romeu au lycée Pierre de Coubertin. Est-ce que c'est une idole pour toi? Bah oui, je pense que c'est une idole pour tous ceux qui font du biathlon. Parce qu'il a réalisé des trucs qui n'ont jamais été trop faits. Et du coup ouais, c'est un gars incroyable quoi. Moi j'aimerais bien avoir ton avis parce que je sais pas, je pense que Julien ça a été le cas aussi, mais Martin Fourcade, moi c'est celui qui m'a fait découvrir le biathlon, c'est comme ça que j'ai suivi pendant plusieurs années. Toi tu es un peu plus jeune, quel regard est-ce que tu portes justement sur Martin Fourcade? Quand est-ce que tu l'as découvert, tes premiers souvenirs? Mes premiers souvenirs, je l'ai découvert très jeune avec mes parents. On regardait souvent les Coupes du Monde, tout ça. Puis je les voyais qui faisaient des 5 sur 5, qui enchaînaient la gagne, tout ça. Puis je me suis dit bon allez, je vais essayer ma chance. C'est lui qui t'a donné envie de tester le biathlon? J'ai toujours fait un peu de ski, tout ça. Mais je savais pas trop si j'allais vraiment me lancer dans un gros truc ou si c'était pour le plaisir, tout ça. Et puis je l'ai vu et je me suis dit bon allez, là je vais faire pareil. Et pour l'instant ça marche. Ça marche. Et toi Julien? Ben oui, moi la même chose. Déjà je vais remercier la chaîne L'équipe 21 qui je crois est la seule chaîne française qui diffuse du biathlon, donc c'est déjà grâce à eux que j'ai pu suivre le biathlon. Moi suivre le biathlon tous les week-ends c'est un peu comme regarder Plus belle la vie, c'est vraiment un feuilleton où on a des héros, c'est les biathlètes français et on les suit sur plusieurs épisodes tout au long de la saison. Et donc c'est vrai que j'ai regardé ses premières Coupes du Monde et après j'ai été impressionné de voir avec la facilité qu'il avait de pratiquer son sport
Et après, il m'a tout simplement aussi, comme Charlie, voilà, aux yeux de Sochi, aux yeux de Pyeongchang, de cette facilité de pratiquer son sport, et on est tous un peu admiratifs de ce qu'il fait en compétition et aussi à côté à l'entraînement. Est-ce que ça restera le meilleur biathlète français de tous les temps? On pourrait quand même citer Raphaël Poiré, Vincent G, Vincent Defrane et même Jean-Guillaume Béatrix qui sont maintenant à l'équipe. Ouais, c'est vrai qu'il était fort. Mais est-ce que Martin Fourcade c'est le meilleur biathlète français de tous les temps? Est-ce que Quentin Fillon-Maillet pourrait prendre sa place? Qu'est-ce que... Ouais, ça c'est très compliqué à dire. Ça dépend si Quentin veut terminer sa carrière, quand tu veux tout ça. Mais je pense qu'avec les nouvelles générations, tout ça, je pense que c'est possible de faire aussi bien que lui, voire mieux. Enfin, c'est, je pense, l'objectif de chaque biathlète en ce moment. Et toi, est-ce que tu pourrais venir prendre sa place et être à leur côté bientôt? Parle-nous un peu de toi, comment tu gères ce que tu fais, le ski de fond, le biathlon à côté avec les cours, comment ça se passe? Voilà, franchement, j'aimerais bien prendre sa place comme un leader, et j'aimerais énormément venir en Coupe du Monde. En ce moment, comment ça se passe? T'as quel niveau? T'es dans quel... c'est en départemental, en régional, comment ça se passe? En régional, je suis premier, et en départ, là c'est au niveau du ski de fond, parce qu'on ne fait pas trop de biathlon pour l'instant. En régional, c'est plus les France. D'accord. En départemental, je me bats avec quelqu'un de ma section qui s'appelle Oriol, et du coup on se bat pour les départementales, il a été devant, mais pour les régionales, c'est moi qui ai réussi à le battre. Et pour les France, j'ai fait on peut pas tirer de conclusion hâtive parce qu'on n'est pas sur les skis, sur les vrais skis, mais au Summer Tour. Donc c'est sur des skis roulettes, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc là en biathlon, il y en a eu deux. Un au plein d'automne, là j'ai fait deuxième 2008, parce qu'il y a 2008 et 2007 dans la catégorie U15. D'accord. Donc du coup je suis plutôt content, j'ai fait 13e au général, et deuxième 2008. Et au deuxième Summer à Arson, j'ai fait premier 2008 et 8e au général. Donc là l'objectif c'est Coupe du Monde et pourquoi pas JO bientôt? Ouais, carrément. Et toi Julien, est-ce que le ski de fond c'est un sport que tu pratiques à côté en hiver? Alors oui, ça m'arrive souvent là sur la saison d'hiver de sortir un petit peu les skis de fond et de croiser l'entraînement avec la course à pied pour voilà, on connaît le bénéfice de l'entraînement croisé ou qui va permettre de soulager les articulations, parce que nous en course à pied c'est vraiment une pratique de choc répétitif au niveau du sol, donc c'est vrai que tout ce qui est ski de fond, vélo, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire en endurance, pas forcément en qualitatif niveau intensité, mais en endurance ça permet aussi de faire travailler des muscles qu'on n'a pas l'habitude de faire travailler, comme les fessiers, tout ça. Donc c'est intéressant. Bon, cette année j'ai pas trop sorti les skis parce que j'ai pas trop le temps, mais les années passées j'ai eu l'occasion de skier régulièrement les week-ends. Donc, Et la carabine? Et la carabine jamais, mais bon, j'espère que Charlie nous fera découvrir un jour le tir. Et pour revenir un peu, ça peut, je suis pas du tout spécialiste, mais ça peut aussi un peu aider pour le placement au niveau du bassin. Voilà, pour le placement, même aussi au niveau de la proprioception, parce qu'on vient se balancer d'un pied sur l'autre, et donc c'est vrai que il avait été démontré certaines études que le ski de fond, pour travailler la proprioception au niveau des chevilles, c'était intéressant. Pour la course à pied, donc on essaye d'en faire quand on a le temps. Je vous remercie pour cette belle discussion sur les JO. Tu vas rester avec nous bien sûr Charlie, mais j'aimerais qu'on passe au deuxième thème de cette émission avec toi Julien, les demi-finales des championnats de France de cross-country, donc à Rodez ce dimanche, le 20 février, et l'Athletic Club de Font-Romeu sera bien représenté. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, pour ces demi-finales de championnat de France qui auront lieu à Rodez ce week-end, 22 athlètes du club. Donc pour un club de 70-80 licenciés, c'est déjà beaucoup d'avoir 22 athlètes sur ces demi-finales. C'est quelle catégorie? Alors on a toutes les catégories qui sont représentées. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas la discipline du cross-country, c'est une épreuve de fond, de course à pied, qui se court sur des circuits
des circuits qui sont faits de façon à ce que tout est mis en place pour vous faire ralentir. Donc on a des terrains qui sont accidentés avec des bosses, on a de la boue, on a de la terre, on a du gazon, on a des fois des obstacles à franchir. Et donc vraiment, c'est une épreuve phare de l'athlétisme qui se pratique en hiver. Et voilà, d'avoir 22 athlètes avec toutes les catégories quasiment représentées, des benjamins jusqu'au master, parce que c'est une compétition qui se court par catégorie. D'accord. Avec chaque catégorie et aussi c'est séparé par sexe, donc les garçons courent avec les garçons et les filles courent avec les filles. Et chaque catégorie a une distance différente selon l'âge. Donc les plus grands font environ 9 km et les plus jeunes aux alentours des 2 km. Donc là, toutes les catégories représentées, et, voilà, des benjamins en passant par les cadets, les cadettes, les masters et les seniors. Toi, c'est quelque chose que tu as déjà fait ou pas, les cross-country Bah oui, c'est un peu tous les cross au niveau du collège, en primaire, tout ça. Et ouais, je trouve ça plutôt sympa, c'est des petits revirements, des virages, tout ça. Et on en fait aussi un peu l'été, quand on peut pas trop s'entraîner au ski. Du coup, ouais, j'aime bien ça fait bouger. On dit souvent que c'est un peu l'école de l'athlète, les cross-country. Exactement, parce qu'on dit que c'est l'école de l'athlétisme parce qu'il y a toutes les qualités de l'athlétisme qui sont réunies dans une seule et même discipline. On y retrouve vraiment de l'endurance, de la vitesse, de la puissance. On a vraiment, c'est un petit peu où tous les acteurs du running qui se réunissent pour une seule et même discipline. Qui est le cross-country. On y retrouve des athlètes de piste, des athlètes de course à pied sur route, des athlètes de trail, et ils se réunissent tous pour une même discipline, à savoir le cross-country. C'est pour ça que chaque année on a des densités au niveau du niveau qui sont assez incroyables, et notamment en Occitanie où on a l'une des régions les plus relevées de France. Et toi qui es entraîneur, comment est-ce que tu as préparé ces 22 athlètes? Voilà. Tous les athlètes ne sont pas entraînés, je ne les entraîne pas, il y en a pas mal qui sont aussi au niveau de la section athlétisme, donc ils sont entraînés par Cécile Berlizo, voilà, qui est membre du club. D'accord. Et donc voilà, on travaille dans un premier temps les qualités un peu générales, voilà, la VMA, tout ça, et plus on va se rapprocher des compétitions, et plus on va travailler spécifiquement les allures de course à l'entraînement. On travaille sur de la route, et après on va aussi travailler sur des circuits cross avec des relances, tout ça pour faire vivre à l'athlète des situations de course qu'il va vivre en compétition. Toi, la VMA, les allures de course, c'est aussi quelque chose que tu connais, j'imagine, que tu as déjà dû en entendre parler, parce que c'est quand même deux disciplines qui sont assez proches. Ouais, c'est vrai. Avec la section, on en a déjà fait pour pouvoir où on se situe en course à pied, parce que les objectifs, c'est pas que sur les skis. Les entraîneurs, ils aiment bien un peu nous booster pour les crosses. Et ouais, c'est sympa, tu fais le plus possible pendant 1 km, c'est ça? Ça dépend les catégories. Les plus jeunes vont courir 2-3 km, et après les catégories cadets ils sont aux alentours des 4-5 km. Junior ça monte un petit peu, 6-7, et après on va aller sur les seniors espoirs où c'est sur 7-8 km pour le cross long, et après le cross court on a 3 km. Et pour ta part, est-ce que tu vas également y participer? Oui, voilà, j'y participe. T'es sur quelle distance? Je suis sur le cross long, voilà, donc ça fait partie de ma préparation hivernale pour après travailler sur la saison d'été. Donc ça me fait vraiment une base de travail que je ne travaille pas l'été. Donc voilà, je retravaille de la vitesse à plat, de la VMA, du seuil à plat, que je ne fais pas forcément l'été parce que l'été je suis plutôt en montagne. Et donc l'été, je vais plutôt travailler en côte avec de la vitesse ascensionnelle, du seuil en côte. Et donc tout ce travail que je fais l'hiver, ça va vraiment être une base, et après je ne touche plus l'été. Et donc le cross-country, c'est vraiment très bénéfique pour toutes les disciplines de running de l'athlétisme. D'accord, très bien, merci pour toutes ces infos. Avant de peut-être passer à un autre sujet, là on a dit que c'était les demi-finales. Voilà, c'est ça. Quelles sont les ambitions du club? Est-ce qu'on pourrait voir des qualifiés pour les championnats de France? C'est au Muro dans les Yvelines les 12 et 13 avril. Voilà, on espère que maximum d'athlètes du club se qualifient. Donc on a beaucoup d'espoir avec nos catégories jeunes, notamment chez les cadets qui ont fait premier par équipe au quart de finale.
Donc voilà, on peut se qualifier individuellement et aussi par équipe, donc on espère que maximum vont se qualifier. Donc on a grand espoir avec les cadets qui se qualifient par équipe, aussi chez les cadettes qui ont un très bon potentiel, avec notamment une biathlète, Lily Beck, qui avait fait 3e au demi-finale, 2e l'année passée, en 2021, et donc là, qui sera là au demi-finale à la bagarre, en espérant qu'elle fasse la meilleure place possible. Et pareil chez les jeunes, donc les jeunes c'est un peu plus difficile parce qu'il faut rentrer dans les 12 premiers pour se qualifier en équipe de la région, en région Occitanie. Après les plus grands, il va falloir rentrer dans les 20-30 premiers pour avoir le billet pour les championnats de France au Muro. Et chaque année, il y a également les crosses du lycée, tu nous en parlais un petit peu. Moi, j'espère que tu l'as déjà gagné. Ah non, c'est compliqué. C'est la section athlée, c'est du côté de Julien. Je pense que oui, c'est côté athlétisme. Mais bon, je pense que les biathlètes ne s'en sortent pas trop mal. Ouais, j'ai entendu parler qu'il y avait des compétitions entre les différentes sections. Est-ce qu'il y a toujours cette ambiance pour savoir laquelle est la meilleure section Ouais, il y a toujours un peu ça. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, mercredi, il y a eu une compétition avec les athlètes, les lutteurs et les hockeyeurs en ski de fond. On a fait d'abord une petite qualification, puis un relais. Et ça aussi c'était sympa. Bon, ça prend, j'espère que vous avez gagné parce que Oui, ça c'est votre spécialité. Toi, tu te souviens de tes crosses, Julien, tes crosses quand tu étais au collège, lycée? Alors moi, j'ai pas du tout fait de cross quand j'étais au collège. D'accord. J'ai rien fait, j'étais footballeur. Et après, c'est que depuis peu là où je me suis mis à la course à pied et on m'a dit un jour, viens faire ce cross. J'ai dit punaise, c'est bien ça quand même. et après, une fois que tu as goûté au cross, tu peux plus t'en défaire et chaque année tu y vas parce que c'est vraiment le top. Tu cours avec tes copains et après on vient chercher ce niveau qu'on n'a pas dans les autres courses peut-être et c'est super. Voilà, participer au championnat de France de cross, c'est quand même la cerise sur le gâteau comme on dit. Voilà, j'espère que tout se déroulera bien et puis on va suivre ça avec grand intérêt. Et puis on parlera des résultats si jamais il y a des qualifiés la semaine prochaine, vendredi prochain dans cette émission pour le 3e épisode. Je vous propose maintenant de passer aux actualités de Font-Romeu. Donc la semaine passée, je vous ai parlé de la rencontre de hockey sur glace entre les Ours du Cap-Cyr et les Élans de Cerdagne qui s'est déroulée donc le 14 février. Eh bien, ce sont les Ours de Cap-Cyr qui se sont imposés 8-4. Et la revanche aura lieu ce lundi, donc à partir de 20h, à la patinoire Philippe Candeloro. Il y aura également un autre match de hockey, également à la patinoire Philippe Candeloro. Donc ça sera demain à 18h entre les Rafales de la Ligue Occitanie et les Rocky Pop Rebelles Chamonix. Donc c'est du hockey sur glace féminin. L'entrée est gratuite, donc franchement, n'hésitez pas à aller encourager les deux équipes. Toujours sur la patinoire, eh bien oui, c'est bien la patinoire et pas la piscine. On répète, un gala de glace est proposé par le club de glace de Font-Romeu. Donc il y aura 2 représentations. Une première ce mercredi 23 février et la seconde donc le samedi 26 février. Toutes les deux à 19h30. J'imagine que tu dois peut-être en connaître qui participent à ce gala avec. Est-ce qu'il y a une section Oui, il y a une section patinage artistique. Ouais. Et je suis en classe avec eux. Du coup, je connais pas trop leur niveau, mais je pense que. Bon, ça doit être sympa, ça va être sympa à suivre. En tout cas, en dehors de la patinoire, il y aura également des événements. Donc, mardi après-midi, un concours de luge. Et mercredi ainsi que jeudi soir, une descente au flambeau. Donc, ça sera sur les pistes de ski de Bolker Pyrénées 2000. Et enfin, le dernier événement de la semaine, la course cycliste donc, du Tour de Catalogne, qui passera à Odeillo et Via, donc juste en dessous ici de Font-Romeu. Et il y a des postes de bénévoles à pourvoir, donc si jamais vous êtes intéressé afin d'assurer la sécurité au niveau du parcours pour le passage des coureurs, je vous invite à vous rendre à l'Office du tourisme pour avoir plus d'informations et pour vous inscrire. Est-ce que parmi ces événements, messieurs, il y a un événement qui vous intéresse particulièrement où vous pourriez vous rendre Ouais, j'ai l'air tous plutôt cool. La descente au flambeau pour rester sur les skis ou le ski alpin, c'est pas trop ton truc? Non, si, le ski alpin, j'aime beaucoup, j'en ai fait en club. Mais du coup, c'est sur la Gentiane sûrement. C'est sur la piste de Bolker. Ouais, ça doit être ça. Sûrement c'est celle-là. Du coup, ça serait sympa de la voir. Et pour toi Et moi, ça me dirait bien le match de hockey. Le match de hockey. Voilà, j'ai jamais vu de match de hockey, donc pourquoi pas le match de hockey et après la course cycliste. Moi qui suis passionné de vélo aussi, donc c'est quelque chose
on y va. On va sur les grands intérêts. Voilà, exactement. Bon, je vous propose de passer au quiz avec la fameuse question, la question que vous attendez tous avec un lot à la clé. Donc n'hésitez pas à répondre dans les commentaires. La question du jour, c'est combien de Français ont déjà remporté 5 médailles sur une seule Olympiade? Alors messieurs, ne donnez pas la réponse bien évidemment, on va attendre les commentaires. En attendant, peut-être que vous pouvez nous donner les moyens de vous suivre, de vous contacter, comment... Bah oui, pas de problème. J'ai un Instagram qui s'appelle Charlie Biathlon. Et voilà, je suis pas forcément trop sur les réseaux sociaux, mais j'aime bien y passer du temps, tout ça, discuter, c'est sympa. D'ailleurs, tu as eu une interview, peut-être on peut en parler 2 secondes, une interview dans Le Monde des Ados, sortie là en février. Ouais, c'est ça, pendant les JO. Peut-être que tu peux nous parler de cette expérience, comment ça s'est passé, Ils t'ont suivi pendant une journée, aux entraînements Ouais, c'est ça, ils m'ont pas trop suivi en cours, mais ouais, pendant les entraînements, ils étaient là, ils posaient des questions, ils étaient attentifs et tout. Et je trouve ça cool le job de journaliste, où tu poses des questions, tu t'intéresses, et puis c'est sympa de répondre, ça fait sympa de faire découvrir le sport, de montrer comment ça se passe au quotidien, tout ça. Et j'aime beaucoup. C'est toi qui vas être un futur champion, une première approche en tant que... une petite notoriété peut-être? Ouais, on va essayer. Et pour ta part, Julien, comment on peut te suivre? Peut-être tu nous parlais aussi du club Mais d'athlétisme. exactement, voilà, je vais parler en tant que club d'athlétisme de Font-Romeu. Donc vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur l'Instagram et sur le Facebook du club. Et depuis l'année dernière, on a également un site internet, voilà, avec toutes les informations concernant le club, les créneaux d'entraînement, les photos, les résultats. Donc vous pouvez aller liker tout ça et suivre nos aventures. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de réponse au quiz, donc c'est vrai que c'était pas une question facile. On verra bien si on a des réponses dans les prochaines minutes, et puis dans ce cas-là, on contactera la personne qui a gagné. Si vous vous en souvenez bien, on l'a dit en début d'interview. C'est possible. Allez, un petit indice. Peut-être. Petit indice, ça y est. Bon, en tout cas, Feedwiz Radio, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie tous les deux pour votre présence et votre participation. Et merci. Bah oui, merci beaucoup, ça fait très plaisir. Bon courage à toi Julien et à l'ensemble du club donc pour la course de dimanche. On va suivre ça avec grande attention. Et pour toi Charlie, il me semble que tu es en vacances là depuis quelques heures. Ouais, ça fait du bien. Puis bientôt les championnats de France. C'est ça, c'est bientôt, c'est après les vacances? Non, ça va être pendant les vacances et un peu après, ça durera 3 semaines. Et du coup, j'ai hâte. Et toi Julien, c'est les vacances ou pas trop? Eh bien moi non, parce que j'attaque le centre de loisirs avec le travail que j'ai sur Oceja, donc c'est animation, ski de fond, un peu de ski sur Porté-Puymorens, sortie raquette. Bon, quand tu vas faire du sport, c'est un peu les vacances quand même. Voilà, donc ça reste les vacances, c'est plus cool que le train habituel, donc voilà, 2 semaines de travail avec les enfants et on va essayer de leur faire profiter leurs vacances au maximum. Bon, bonnes vacances à tous les deux. Et puis pour vous spectateurs, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne soirée, un agréable week-end. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain à la même heure avec de nouveaux invités et de nouveaux sujets. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.